Mon héritier et successeur est Tripurari. Et il s'appellera Tripati comme moi. Tu vois tout le spectacle? Ta place à toi. Tous tes droits, ton héritage. En ton absence ont été octroyés à cet homme, l'enfant illégitime de ton grand-père. Il lui a suffi de t'écarter. Et il a vraiment tout obtenu. Voilà son vrai visage, Viplav. J'ai tout fait pour le convaincre que tu allais revenir et que tout allait redevenir comme avant, mais il n'a absolument pas voulu m'écouter. Tripurari est son fils illégitime. Oh, juste ciel, je ne peux pas y croire. Ce qui veut dire que tout ceci est un plan qui a été ourdi il y a bien longtemps. Écoute, c'est un plan bien calculé, Viplav. Comment est-ce qu'il a pu agir ainsi avec ma grand-mère? Non, Viplav, ce n'est pas le moment de faire une scène. La réputation de notre famille sera ruinée, Viplav, écoute. Grand-père! Viplav, mon fils. Bienvenue. Sois très heureux. Viplav, mon fils. Tu... Approche, mon cher enfant. Est-ce que j'ai bien entendu? Quoi? Qu'est-ce que tu as dit, grand-père? Une grande tromperie avec notre famille, c'est ça? Je n'arrive vraiment pas à y croire. Est-ce que c'est vrai? Dis-moi, grand-père. Est-ce que tout ça est vrai? Viplav, écoute-moi, tu veux. C'est une affaire privée entre moi et mon grand-père. Pousse-toi. Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas? Voici ma maman à moi. Durant toute sa vie, elle a voulu voir la justice et son honneur restitués. Elle voulait qu'on lui rende justice et qu'on lui rende son honneur. Aujourd'hui, elle l'a reçu. Tripurari, laisse tomber. Non, ne dis rien, maman. Je te le demande à toi. Par ton héritier, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il est du même sang que toi? Je... Oui? Ou non? J'ai acheté le plus beau des saris au marché. C'est un très beau sari, de couleur verte et des bracelets aussi. Je les ai achetés pour ma future belle-fille. Donne-moi ça.
Oui, sois heureuse, sois heureuse. Que ton mariage soit très heureux. Et sois la reine de ton foyer. Sois très heureux. Dans notre culture, on fait des fiançailles et fixe la date du mariage. Ça signifie que nos deux familles prennent un engagement solennel afin de faire le mariage de ces deux enfants. Et on fixe une date pour ça. Moi, je vous ai déjà donné ma promesse que je vais vous donner mon fils Parsia, Doulari. Il vous faudra aussi me promettre que vous me donnez votre fille Dani, vous aussi, n'est-ce pas, ma chère? Oui, chère Pratibha. Je veux vous donner ma fille Dani. Viplav! Mais où étais-tu passé? Tu vas bien, dis-moi? Oh Tout-Puissant! Viplav, tu es de retour, j'étais si inquiète, tu m'avais tant manqué. Viplav? Où étais-tu, mon fils? Tu avais disparu. On t'a cherché partout, tu sais. C'est une bonne chose que j'ai disparu. Sinon, comment j'aurais pu découvrir d'aussi grands secrets aujourd'hui? Mon illusion serait intacte. Quel secret! Est-ce que vous saviez tout sur la liaison entre lui et Tante Dorga? Est-ce que vous saviez? Vous saviez que Tripurari était son fils illégitime? Je vais remplir d'offrandes son sari, hein? Venez, venez vous aussi, vous autres.
C'est fait. Je suis devenue belle-mère. Maintenant, je vais tous vous donner des sucreries. Dani. Oui. Bon, écoute. Papa, je m'amuse énormément. On t'a donné ces bracelets. Mets-les donc au poignet de ma maman. Dani? Es-tu heureuse? Très heureuse, très heureuse. Pourquoi tu es muette, maman? Grand-mère, est-ce que tu me le diras à moi, grand-mère? Viplav, tout le monde savait que Tripurari est son enfant illégitime. Mais nous ne savions pas que ton grand-père aurait été si pressé de rendre cette relation officielle et qu'il allait épouser cette femme. Alors tout le monde le savait et j'étais le seul à ne rien savoir. Dans le monde entier, une personne fait confiance à sa famille par-dessus tout, hein? Mais ici, la famille n'est que mensonge et déception. Vous viviez une vie de tromperie. Quand il a fait quelque chose d'aussi horrible, tu n'as pas jugé nécessaire de protester, grand-mère? Et pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit? Tu te rends compte que tout ça s'est passé dans cette maison? T'aurais pu me le dire, grand-mère. Pour de telles choses, c'est quand elles demeurent un secret que le respect est maintenu. Et qu'est-ce que tu dis, grand-mère? C'est un mensonge, n'est-ce pas? C'est un faux respect, n'est-ce pas? On vit une vie pleine de tromperies. Dis-moi, quel autre mensonge et tromperie tu dissimules, grand-père? Je ne peux plus le supporter. Je n'aurais jamais pu imaginer que tout ceci arriverait dans ma maison. Depuis mon enfance à ce jour, je t'ai toujours respecté et tu es un fils illégitime. Mon fils ne blâme pas le grand gourou. Il est mon Dieu pour moi. Et même s'il ne m'avait pas acceptée en tant que son épouse, alors je serais restée muette toute ma vie. Il n'a commis aucune faute. Vous avez raison. À quoi ça sert de l'accuser? Je ne sais même pas pourquoi je suis en train de lui parler. Mais dis-moi quelque chose, grand-père. Pourquoi est-ce que tu étais aussi pressé? Pourtant, t'es le grand Dashrath Tripathi. Pourquoi tant d'empressement à faire de lui ton successeur? Est-ce que je t'ai jamais dit que je voulais devenir ton successeur? Grand-père, tu me connais très bien. Mon monde à moi est très différent de tout ça. Mon fils,
Fait est que tu étais parti, Viplav. Mais je n'étais pas mort, grand-père. Viplav. Ce que grand-père veut dire, c'est qu'à l'avenir, il va s'atteler à tout arranger. Ah, s'il te plaît, calme-toi. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par ce que tu as dit? Tripurari, non, ne dis rien. Écoutez. Je ne veux rien de personne ici. Faites tout ce que vous voulez. D'accord? Grand-mère, je ne peux plus habiter dans cette maison. Je suis en train de rompre tous les liens que j'ai dans cette maison avec vous tous. Non, fils. Non. Mais qu'est-ce que tu dis? Où est-ce que tu vas? Mon fils. Reste ici. Si tu le veux, alors nous partirons d'ici, puis très loin de vous tous. Écoutez, je ne veux rien de personne ici. Faites tout ce que vous voulez, d'accord? Je ne veux pas habiter dans cette maison. Oh, Viplav. Grand-mère. Je vais aller retrouver Dani. Durant toute mon existence, il n'y a eu qu'elle qui m'a toujours soutenu. Elle me l'avait bien dit, mais à cette époque, j'ai refusé de la croire et je vous ai fait confiance à vous tous. Oh oui, j'ai commis une grosse erreur, grand-mère. Elle m'aime énormément et moi, j'avais... Dani t'aimait. Mais elle ne t'aime plus maintenant. Non, mais qu'est-ce que tu crois? Tu vas venir devant elle et elle va accourir pour venir se jeter dans tes bras? Mais non, Viplav. Elle a tourné la page et a avancé dans sa vie. C'est bien toi qui me disais que je devais retourner auprès de Dani. Les circonstances vous ont séparés, mais elle t'aime beaucoup. Oui, Viplav. C'est vrai que je l'ai dit. Mais après avoir su la vérité, je ne te dirai pas ça aujourd'hui. Regarde ça. Une petite famille. Une famille heureuse. Elle ne pense même pas à toi, Viplav. Tu vois comme elle est heureuse? Regarde, grand-mère. Tu n'as pas l'impression qu'ils font une sortie? Carmini ne connaît pas ma Dani. Moi, je la connais. Écoute, tous les gens qui vivent ici, eux, m'ont toujours trompé. Et puis ça, c'est une photo et elle ne peut pas parler. Mon enfant. Grand-mère, prends bien soin de toi. Non, fils. Ah, Viplav, je t'en supplie. Écoute-moi, tu veux? Viplav, si tu le veux, on peut s'en aller de cette maison. Viplav, écoute-moi. Bon sang, tout se déroule à l'envers. Je voulais que Viplav arrive chez Dani après qu'elle se soit mariée. Il ne doit pas arriver au moment exact pour arrêter ses noces.